Mesdames et messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une série sur une nouvelle playlist sur cette chaîne. Une série qui sort un petit peu apparemment du bouddhisme zen qu'on traitait jusqu'ici, depuis le début de la chaîne, sur le plan spirituel, puisque cette chaîne, je le répète, elle parle du bien-être corps et esprit en unité, donc on parle à la fois spiritualité, mais on parle aussi alimentation et activité physique, le sport, pour un bien-être total en unité corps et esprit. Mais donc dans la partie spirituelle, on était jusqu'ici axé bouddhisme zen, et là j'ai créé une nouvelle playlist pour s'attaquer un petit peu à d'autres choses sur le plan spirituel, bien que pour moi le bouddhisme zen étant vraiment universel, pragmatique, logique, pour moi tout ça, ça fait encore partie du bouddhisme zen, tellement c'est vaste et universel. Mais disons, pour pas se mélanger avec la tradition du bouddhisme telle qu'on l'a connue depuis 2600 ans, depuis le Bouddha historique. Là, j'ai fait une nouvelle playlist consacrée à des choses spirituelles un peu plus générales, disons, parce que les temps changent, c'est l'impermanence, et donc le contexte change, et même dans le bouddhisme, on parle des époques, des époques, quand il y a un Bouddha qui arrive, il relance la roue du Dharma pour toute une époque, pour tout un cycle, mais on sait que le cycle s'épuise, le Dharma se perd, et là arrive un nouveau Bouddha qui relance la roue du Dharma, et ainsi de suite. On sait que dans le bouddhisme, c'est des cycles comme ça, et tant mieux, parce que justement, ça permet de réadapter l'enseignement, par rapport au nouveau contexte, puisque tout est changeant, tout est impermanent, ça permet de s'adapter au nouveau contexte et puis d'être plus pertinent dans la façon d'amener les choses, même si le Dharma, lui, il est universel, il dure dans le temps, mais selon le contexte, il va falloir l'énoncer peut-être différemment pour s'harmoniser aux nouvelles circonstances. Et donc là, il y a des nouvelles circonstances, c'est un fait. On sent bien en ce moment, là on est en pleine crise coronavirus, on est encore tous confinés à la maison. Il y a beaucoup d'alertes qui nous disent qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, sur le plan vraiment matériel, financier, économique, santé, tout ça, il se passe beaucoup de choses. Mais aussi sur le plan spirituel, on nous annonce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment que la Terre est en train de monter en vibration, pour évoluer, pour ascensionner vers quelque chose de plus abouti spirituellement, au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Donc sur cette chaîne, on n'avait pas abordé ces choses-là jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça un petit peu ésotérique, un petit peu bizarre. D'autres, ils vont peut-être trouver ça complètement folle dingue. Ils vont dire, ça y est, lui il est complètement allumé de la tête. Mais en fait, moi je rejoins énormément de gens qui parlent tous de la même chose, sur énormément de chaînes, sur beaucoup de sites internet, tout ça. Enfin, il y a déjà très longtemps que ça dure, que ça évolue, mais qu'il y a énormément de gens qui se regroupent sur ce phénomène de montée en vibration de la Terre, qui évoluerait de la 3D vers la 5D, ce qu'on appelle. Alors là, je me suis fait... Pour être précis, je me suis fait un petit listing de ce que je vais aborder dans cette vidéo, sachant que cette vidéo, elle va être axée justement sur quels outils utiliser pour passer de cette 3D à cette 5D. Pour commencer, je vais quand même vous faire une petite explication pour ceux qui découvrent un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est la 3D? Qu'est-ce que c'est la 5D? Qu'est-ce qu'on entend par là? La 3D, c'est très concret en fait, c'est très pragmatique tout ça. En fait, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, vous allez voir. La 3D, c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui, en réalité 4D, puisqu'il y a les 3 dimensions que l'on connaît, la hauteur, la longueur et la largeur, c'est-à-dire l'espace. Les 3 dimensions que l'on connaît qui définissent l'espace. Et il y a une 4e dimension relative qui est le temps. On sait que le temps maintenant c'est relatif, d'un point de vue scientifique, on sait que le temps n'a pas une réelle existence, c'est juste relatif par rapport aux perceptions, par rapport à la conscientisation des choses, de l'expérience que l'on fait. Et donc ces 4 dimensions, c'est ce que l'on connaît, nous on appelle ça le monde de la 3D. C'est vraiment le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant, vraiment densifié dans la matière, très densifié dans la matière, parce que très identifié à la matière. On est très identifié à notre corps,
à l'identité qu'on lui donne, et surtout on vit en pleine dualité entre ce qu'on considère comme étant soi, ce corps, et tout l'environnement. On voit une dualité entre les choses, entre chaque objet de l'environnement, chaque individu de l'environnement. On fonctionne dans cette réalité-là entièrement par le prisme de la dualité, sujet-objet. Et ça, c'est très ancré dans la matière, c'est très individualiste et c'est très dualiste, et c'est ça un peu le monde de la 3D. On se rend compte aujourd'hui avec tout ce qui se passe qu'on est un petit peu à bout de souffle de ce paradigme-là, que c'est le moment d'essayer d'évoluer, d'entrevoir la réalité autrement. On sait scientifiquement que la réalité, avec la physique quantique, finalement c'est très relatif, puisque la réalité que l'on conscientise, que l'on expérimente, elle ne vient finalement que des perceptions que l'on en fait et des projections que l'on en fait. Mais dans l'espace réel, tout est probabilité, mais il n'y a pas vraiment de réalité tangible tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient observer et conscientiser cette réalité de sa propre manière de la percevoir, de sa propre manière de la créer finalement par sa propre conscience. Donc, on sait même scientifiquement, avec la théorie des cordes, etc., qu'il peut y avoir d'autres dimensions physiques, d'autres dimensions énergétiques, et voire même d'autres dimensions spirituelles. Il y a même des scientifiques de plus en plus qui se penchent là-dessus, avec des études scientifiques, pragmatiques et tout, qui se penchent là-dessus, sur qu'est-ce que la conscience, d'où vient la conscience. On se rend compte aujourd'hui que la matière, elle vient après la conscience finalement, c'est la conscience qui matérialise l'expérience. Et l'expérience qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'ancrage dans la 3D, c'est-à-dire très dense en énergie, des énergies denses, basses, qui vibrent lentement, c'est-à-dire la densification. La matière dure telle qu'on la connaît, c'est tellement dense que si vous vous tapez le pied contre un pied de table, vous avez déjà cogné des orteils dans un pied de table, vous avez vu comme ça fait grave mal. Quand vous avez une rage dedans, vous avez vu comme ça fait grave mal. Voilà, ça c'est la densité de la matière, c'est des énergies très basses, mais tout est énergie dans l'univers. En réalité, la matière, quand on va dans l'infini petit, qu'on fait au CERN, à côté de chez moi, le Centre européen de recherche nucléaire, on se rend compte que l'intérieur de la matière, finalement, c'est que de l'énergie en mouvement, de la vibration énergétique en mouvement, mais il n'y a rien de vraiment tangible. C'est que dans le monde macrocosme qu'on a l'illusion de la matière, mais dans le microcosme, il n'y a pas de matière. C'est d'abord sans doute d'abord la conscience, l'énergie, et l'énergie, selon son taux vibratoire, si elle est dense, elle matérialise la matière. Si elle est moins dense, elle peut être plus éthérée et atteindre ces fameuses dimensions qu'on entrevoit dans la théorie des cordes, notamment. Et ce serait ça le passage à la 5D, c'est-à-dire de sortir un petit peu de toute cette dualité, de tout cet individualisme et de toute cette densification dans la matière, l'identification, le moi, les matériaux, sortir un peu de ce truc très lourd qu'on vit en ce moment. On vit cette lourdeur en ce moment parce qu'on arrive dans un monde là qui va commencer à être sérieusement invivable. Des épidémies, des cataclysmes terrestres de plus en plus lourds, des économies qui s'effondrent, des démocraties qui deviennent carrément des dictatures pratiquement, puis des magouilles, des choses qui est très matérielles, le gouvernement mondial, tout ça, des choses lourdes qui nous arrivent là, qu'on sent bien que c'est pesant, c'est oppressant. Donc, la sortie de tout ça aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle humanité plus sage, plus spirituelle, plus riche, plus évoluée au niveau conscience. Une humanité qui élargit un petit peu sa conscience et qui entrevoit enfin l'unité des choses. On a vu avec tout le bouddhisme zen, avec les grandes notions que sont l'impermanence, l'interdépendance, que tout est en unité, que tout est lié, tout est connecté. Et même avec la physique quantique, on voit avec l'intrication quantique que dans l'univers, finalement, rien ne se crée, rien ne se perd, que tout se transforme, mais que tout est connecté avec l'intrication quantique.
Rien n'est séparé, il n'y a pas vraiment de dualité, ça c'est juste une illusion d'esprit. Et donc, l'humanité maintenant, pour sortir de ce carcan qui devient très lourd de la 3D, de la matière, de la densification, de la dualité, de l'individualisme, on vise maintenant quelque chose de plus éveillé, de plus large, de plus éthéré, de plus léger, de plus simple, de plus spirituel. Et c'est revenir à l'unité des choses, sortir de cette identification au corps, à la matière, cesser de ne vivre que par la matière, se combler en prenant de la matière, en usant, en profitant, en consommant la matière pour essayer de se combler. Là, c'est le retour à l'être. L'avoir, c'est fini. On sort de l'avoir, de toujours prendre pour exister. On sort de l'avoir et on revient vraiment dans l'être. Dans l'être, il y a la plénitude. Parce que tout est déjà là, tout est déjà abondance. L'univers, c'est que de l'abondance. C'est à nous, c'est pour nous. Tout est connecté, tout est en unité. Donc il s'agit de revenir à cette unité plus légère, dans la foi, dans la confiance que tout est déjà présent, revenir dans l'être, retrouver sa plénitude spirituelle par l'être, et donc d'arriver dans ce monde de 5D qui simplement, c'est un monde plus abouti au niveau conscience, au niveau spiritualité, où on est plus éveillé parce qu'on perçoit mieux la réalité des choses au travers de cette unité, et après on vit, on actionne à l'intérieur de cette unité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les conflits comme avant, qui étaient dualistes justement, tous ces conflits d'intérêts, les guerres, les moi-je, se battre tout le temps pour s'en sortir. Ça, c'était le monde de la 3D justement. On quitte ce monde très dense, très matériel de dualité, et on rentre dans un monde plus léger d'unité, où on se rend compte que tout est en unité, que donc tout est dans le partage, plus dans l'offrande que dans le prendre, et que ça bénéficie à tout le monde, puisque tout le monde est connecté en unité, il n'y a plus d'intérêt, de conflit, il n'y a plus de bagarre d'ego, tout ça, on va être affranchi de toute cette lourdeur d'avant, et puis se connecter les uns aux autres, d'être beaucoup plus solidaires, beaucoup plus dans la lumière, dans l'amour. C'est ça en fait la 5D, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est juste une transformation de conscience, une montée en énergie vibratoire, on va vibrer plus haut, on aura accès à des choses plus subtiles, tous les dons que certaines personnes ont déjà développés, tout le monde y aura beaucoup plus accès spontanément, parce qu'on aura élargi notre champ de conscience, on aura accès à des choses plus subtiles qu'on ne voyait pas avant, par seulement nos 5 sens du corps densifié dans la matière, des sens qui sont très limités en perception de la réalité. Voilà, je pense que là on a déjà compris la différence entre 5D et la 3D. Maintenant, quels sont les outils pour y aller ? Parce que c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que là c'est galère le monde de la 3D aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut foncer sur la 5D tous ensemble. En fait, c'est à nous de la créer cette 5D en réalité. La Terre est en train de monter en vibration, elle, pour ascensionner un peu, c'est à nous d'ascensionner avec elle, de s'accorder sur cette montée vibratoire, pour ascensionner vers la 5D, mais c'est notre travail personnel. C'est d'abord avant tout un choix, il faut faire ce choix, et une fois que le choix est fait, il ne faut plus déroger, et il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il faut un petit peu d'action, ça ne va pas venir tout beau, tout rose comme ça, c'est pas l'histoire, on attend que ça arrive, c'est à nous de créer cette 5D. Alors les outils, je vous les énonce, et puis après on va les développer. Il y a le double alignement, qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc là je vais juste vous faire un petit résumé du double alignement, l'alignement personnel et l'alignement sur les autres pour se connecter, former un égrégore. Il y a la visualisation à 100% au travers des pensées, des paroles, des sentiments, des émotions et de l'action. C'est un tout, il faut être entièrement à 100% focalisé sur cette 5D et abandonner la 3D. On va voir ça. Les outils intéressant, la méditation, justement, pour pouvoir s'aligner, se reconnecter, se recentrer, se concentrer. La méditation, un outil idéal. Pour ceux qui préfèrent, il y a les prières. Alors les prières en tout genre, je ne vous parle pas de choses religieuses. Vous pouvez prier comme bon vous semble. Si vous avez
une aspiration religieuse, vous pouvez prier Jésus, Marie, les anges, n'importe quel prophète auquel vous adhérez dans n'importe quelle tradition. Ça, c'est comme bon vous semble. En fait, c'est la prière qui est importante, mais que vous vous adressiez à Dieu, à l'univers, à la source, à la lumière, à ce que vous voulez, mettez-y le nom que vous voulez, mais la prière, c'est un très bon moyen aussi de se recentrer, de se concentrer pour visualiser cette 5D, pour la demander et l'actualiser. Toutes les formes qui vous ramènent sur vous-même pour vous reconnecter, c'est-à-dire le yoga, le tai chi, le qigong, les arts martiaux peut-être, ou tout ce genre de choses. Important, comme nous on le voit sur cette chaîne, il faut prendre soin aussi du corps, parce que le corps et l'esprit, c'est encore en unité pour le moment, tant qu'on est incarné dans un corps physique. Donc il faut prendre soin en même temps du corps qu'en même temps on cherche à évoluer au niveau conscience, et donc prendre soin de son alimentation, faire des jeûnes. Le jeûne, c'est un booster spirituel monstrueux. L'activité physique, et puis on verra qu'il faut de la foi, de la confiance, et qu'on peut aussi s'en remettre peut-être pour ceux qui veulent y croire. Ça, chacun fait ses choix, chacun visualise ce qu'il veut. Mais on peut considérer que si nous, sur cette planète, il y a toute la vie en diversité qu'il y a jusqu'à maintenant, on peut considérer que dans un univers aussi vaste qu'on le connaît, et en plus on ne sait pas tout, il y a peut-être d'autres formes de vie intelligentes, et qui, si on considère qu'elles sont justement vibratoirement plus élevées dans d'autres dimensions, on n'y a pas accès, alors qu'elles sont peut-être là, mais simplement comme on n'est pas sur la même hauteur vibratoire, qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. Nous on est dans la 3D, admettons, ils soient déjà dans la 5, dans la 6, dans la 7, il y a des multiples dimensions, on voit ça dans la théorie des cordes. Il se pourrait qu'il y ait d'autres formes d'intelligence, de conscience, quelle que soit la forme, et puis qui soient présentes et qui voient un peu ce qui se passe pour nous en ce moment, et dans un intérêt général, puisque tout est unité et qu'eux le savent sûrement mieux que nous, dans un intérêt général, peut-être qu'ils nous filent un coup de pouce. Donc, on développe un petit peu. Le double alignement qu'on a vu dans la vidéo précédente, je vous fais un petit résumé. C'est d'abord avant tout s'aligner soi-même, c'est-à-dire se reconnecter à ce qui fait ce qu'on est en vie. Il y a ce corps, s'il est en vie, qu'il est animé par une conscience, par une force vitale, une conscience, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est incarné dans ce corps et qui lui donne toute cette puissance, toute cette réalité d'existence. La partie divine qui est en nous, la source primordiale qui fait notre existence, on peut appeler ça comme on veut. Moi, je vais appeler ça mon âme. Si je cherche à me connecter, je vais me connecter à mon âme, c'est-à-dire à la source primordiale qui a impulsé cette incarnation, cette expérience dans ce monde actuellement. Pour moi, il y a quelque chose qui est d'originel, qui a impulsé ça. Et cette chose originelle, elle est permanente. Elle dure toujours. Ce qui meurt, c'est le corps. Mais on le voit avec toutes les expériences de NDE, tous les gens qui racontent les expériences de NDE, qu'il y a sans doute quelque chose après la mort de ce corps. Donc c'est à cette chose-là qu'il faut tenter de se reconnecter. Parce que si vous êtes trop fuyant dans cette 3D où il se passe plein de choses partout, et puis que vous êtes à fond dans le mental, parce que vous êtes toujours dans cette dualité qui bouge beaucoup, où vous sentez plein d'agressions partout, parce que vous êtes dans cette dualité, dans cette identification moi et le reste, et ben avec tout ce qui se passe en ce moment, si vous restez là-dedans, vous êtes à fond dans le mental, et puis là, vous alimentez la 3D, soit parce que vous la suivez, soit parce que vous bataillez contre, mais en tout cas, vous mettez toute votre énergie là, et vous vous perdez, parce que vous êtes que dans le mental, vous êtes dans le stress, dans les émotions, dans le mal-être finalement, vu par les temps qui courent. Donc il s'agit de se reconnecter à cette source primordiale qui, elle, n'est que énergie, lumière, amour, abondance. Il faut retrouver ça à l'intérieur de vous et vous centrer dessus, vous centrer dessus, vous centrer dessus. La 3D, on laisse tomber, on revient sur nous-mêmes, on se reconcentre, on se reconnecte, on se réaligne. C'est un alignement du corps avec l'âme,
avec l'énergie universelle qui fait vivre tout ça, à la source, à Dieu, c'est se reconnecter, se réaligner, se recentrer en unité, retrouver la connexion universelle qui anime tout ça, se centrer dessus. Cet alignement-là, après, il est bon de l'aligner avec le travail personnel de tous les autres qui font eux-mêmes pour eux-mêmes ce propre alignement, et de se connecter pour créer un égrégore d'énergie vers cette 5D. Vous faites le travail d'alignement personnel, chacun fait son travail d'alignement personnel, et on se connecte tous ensemble dans cette énergie nouvelle qui monte en vibration. Et toute cette connexion que chacun fait personnellement, on la connecte ensemble pour créer un égrégore, une unité, une puissance énergétique en unité qui elle-même donc est alignée tous ensemble. Et pour ça, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, pas besoin d'aller chercher des gens qui font une démarche vers la 5D. Ça se fait par le spirituel, tout est connecté. C'est-à-dire que si vous vous alignez comme il faut, que vous visez la 5D, et puis que vous pensez à tous ces gens qui font le même travail que vous vous connectez dans cette énergie universelle, dans cet égrégore d'énergie vers la 5D, de vibrations qui montent, qui ascensionnent, et vous vous alignez sur tout cet égrégore et vous y mettez toute votre énergie. Vous oubliez la 3D, vous montez dans la 5D. Enfin, c'est pas vraiment monter, parce qu'en réalité, il faut pas voir ça comme une hiérarchie. C'est imbriqué, tout ça c'est imbriqué, puisque c'est connecté, c'est une unité, tout est imbriqué. Il faut voir ça un peu comme des poupées russes, alors que même pas, puisqu'il n'y a même pas une poupée qui serait plus grosse qu'une autre. En fait, tout est interconnecté, mais c'est pas une échelle de valeur, c'est juste une échelle de densité vibratoire, d'élargissement de conscience, et puis d'accès à des nouvelles choses qui sont déjà là, mais qu'on ne voit pas pour le moment, mais qui ont toujours été là. Il faut voir ça comme ça. Donc on se raligne, comme on a vu, et on s'aligne à cet égrégore de tous ceux qui s'alignent. La visualisation, 100% la visualisation, alors ça je pense c'est la clé primordiale, c'est que vraiment on laisse tomber la 3D. On l'a vu dans toutes les vidéos d'avant, la 3D avec tous ses problèmes, non seulement on arrête de suivre, mais surtout on ne cherche pas à l'améliorer en combattant tout ce qui ne va pas. Là il y a plein de gens qui s'énervent partout parce qu'ils voient qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont pas agréables du tout, hein. La 5G, les vaccins, les épidémies, la pollution, la destruction de la planète, j'en passe et des meilleurs. Petit à petit, on s'en prend plein la tronche. Il y en a qui essayent de combattre ça, qui disent « Ouais, eux, c'est les méchants, eux, c'est eux qui foutent le bordel, tout, il faut anéantir ça. » Non, 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 parce que ça, c'est mettre encore de l'énergie dans ce qu'on ne veut pas. Il y a la loi d'attraction qui explique très bien que suivre quelque chose, c'est y mettre de l'énergie. Combattre quelque chose, c'est y mettre de l'énergie. Et là où on met de l'énergie, c'est ça qui monte, puisque tout est énergie, et c'est l'énergie qui crée la réalité. Donc surtout, ce qu'il faut, cette visualisation, c'est réaligner l'énergie. Donc on oublie complètement tout ce qui se passe dans cette 3D. On ne va plus avec, mais on ne va pas contre non plus. On rebascule toute notre énergie sur cette 5D qu'on visualise. Mais l'énergie, elle doit être à 100% là-dedans. Plus de retour en arrière. Dès que vous mettez de l'énergie pour combattre quelque chose dans la 3D, vous redonnez toute votre énergie dans cette 3D et elle progresse, puisque l'énergie crée la réalité. Vous redirigez toute votre énergie à 100% sur cette 5D. C'est-à-dire vous visualisez tout ce qu'on a parlé, que l'éveil des consciences, l'élargissement de la conscience, la progression spirituelle, dans quelque chose de plus éthéré, de plus simple, de plus facile, de plus léger, tout ça dans l'unité, dans le partage, dans la solidarité, dans l'union des forces, là où on arrête tous les combats, tous les conflits, on arrête de s'identifier, on arrête l'ego, on arrête la dualité, on s'harmonise les uns avec les autres, on devient fort les uns avec les autres par solidarité, par union, par force énergétique unifiée. On visualise ce monde à fond, à fond, à fond, et on y participe, on y participe, on y participe. Donc cette visualisation à 100%, c'est les pensées, 100% dirigées 5D, plus aucune pensée 3D. Les paroles, 100% 5D, on laisse tomber la 3D. Les actes, 100% 5D, on laisse tomber la 3D.
Les émotions, les sentiments, 100% 5D, on laisse tomber la 3D. C'est-à-dire toute notre intention totale et toute notre attention totale, intention et attention, 100% 5D. Mais à 100%. Parce que si nous sommes suffisamment nombreux à faire cette visualisation à 100%, à créer des actes qui vont que dans ce sens, des pensées qui vont dans ce sens, de l'énergie qui va dans ce sens-là, tout ce qu'on a vu avant, qu'on est aligné à fond là-dessus, ça va faire un égrégore d'énergie hyper puissante. C'est l'énergie, je répète, dans l'univers, c'est elle qui manifeste les réalités. Quand on concentre de l'énergie sur quelque chose, c'est là que se créent les choses. Parce que là où on ne met aucune énergie, il n'y a rien qui se crée. Donc on arrête de mettre la moindre énergie dans la 3D, on met toute l'énergie 100% dans la 5D, et quand on sera plusieurs, suffisamment nombreux à faire ça en même temps, ça va faire cet égrégore de puissance qui ne pourra que créer là où il y a l'énergie, là où tout le monde a dirigé l'énergie, ce sera ça la réalité. Donc c'est là où j'en viens, la 5D c'est à nous de la créer, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Donc les outils pour se concentrer, pour se centrer, pour s'aligner et visualiser, la méditation, parfait la méditation, parce que le principe de la méditation, c'est de laisser tomber le mental, les pensées, c'est de tout laisser passer, comme des nuages qui passent dans le ciel, on ne cherche pas à les attraper, on ne cherche pas à en faire quoi que ce soit, on n'est ni dans la saisie, ni dans le rejet, on n'est plus dans le jugement, il n'y a plus de mental. La méditation, c'est un retour sur l'être intérieur, la force énergétique primordiale, la source, le grand soi, la lumière divine qui nous fait exister, c'est un retour là-dessus, sans aucune pensée, sans aucune parole, sans aucune action, c'est juste revenir, se centrer, se poser là-dessus. Le principe de la méditation, ni saisie, ni rejet, c'est-à-dire tout laisser passer, plus d'identification, plus de saisie pour faire quelque chose, plus de rejet parce qu'on n'aime pas quelque chose, il n'y a plus de jugement, plus d'identification, c'est le retour à l'unité universelle parfaite dans l'immobilité. Il y a plein de formes de méditation. Si vous voulez vous concentrer plus sur la méditation zen, il y avait une vidéo sur cette chaîne où on parlait du zazen. Vous pouvez retrouver cette vidéo, une bien ancienne vidéo. On parlait donc du zazen, de la méditation dans la tradition du bouddhisme zen. C'est super puissant parce que c'est toute une tradition de 2600 ans, pratiquée par tellement de monde, peaufinée, avec énormément d'expérience. Donc c'est une méditation qu'en pose, quoi. Là, il y a de l'égrégore, quoi. Il y a de l'expérience, il y a de l'égrégore, quoi. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus. Ensuite, on a vu les prières, qu'on peut... C'est pas religieux, mais si vous avez besoin d'un contexte religieux, c'est très bien aussi. La prière, c'est vraiment universel. Donc vous pouvez prier ce que vous voulez, l'univers, la source originelle, Dieu, Jésus, Marie, les anges, qui vous voulez, ce que vous voulez, quelle que soit la forme, quelle que soit la façon de dire, il n'y a pas de façon, c'est le cœur qui doit parler. Quand vous priez, c'est le cœur qui doit parler avec la lumière, avec l'amour et la foi. Et après, vous laissez faire. Mais donc la prière, c'est de la vibration, c'est de l'énergie en fait. C'est de l'énergie de pensée, de cœur, de sentiment, d'émotion. C'est pour ça que c'est très puissant. Un bon vecteur, la prière, donc. Après... Toujours pour s'aligner, pour se concentrer, tout ce qui fait du bien au corps et à l'esprit, c'est-à-dire le yoga, le tai chi, le qigong, tout ça c'est un peu le même état d'esprit, méditation, prière, yoga, tai chi, qigong, gym douce, n'importe quoi qui peut vous faire du bien spirituellement et physiquement pour vous aligner en unité, pour vous aider dans cette concentration générale vers la 5D. Après, donc toujours pour prendre soin du corps, l'alimentation. Alors là aussi, sur cette chaîne, il y a quelques vidéos qui parlent de l'alimentation. Je vous invite à aller jeter un œil. Autrement, je vous conseille la chaîne de Fabien Moine. Vous tapez dans YouTube Fabien Moine, vous allez trouver tout de suite. C'est un naturopathe, hygiéniste.
vraiment, vraiment, vraiment hyper pointu. C'est un passionné, il en connaît grave un rayon. Enfin, si vous allez surfer un peu sur sa chaîne, regarder quelques vidéos sur sa chaîne, vous allez très vite comprendre tout à l'alimentation santé. C'est vraiment un expert, moi c'est mon mentor, hein. J'en ai connu plein parce que je suis passionné par ça, j'en ai suivi beaucoup, mais de loin, Fabien Moine, ça percute. Donc voilà, parce que je vais pas vous faire, ici cette vidéo elle est déjà très longue, je vais pas vous faire tout un truc sur l'alimentation maintenant, mais renseignez-vous sur l'alimentation santé, notamment Fabien Moine, aussi Thierry Casasnova, et puis voilà, Fardet aussi, je sais plus son prénom, mais c'est Fardet son nom de famille. Enfin ces trois-là, moi, bien mélangés, ça envoie du steak. Irène Grosjean aussi, toujours sur YouTube, vous trouvez tout ça. Aussi Tal Scheider, je sais pas comment ça, Christian Tal Scheider, je sais pas comment ça se prononce. Enfin, voilà, là, il y a des grosses pistes alimentation. Le jeûne, alors là, pareil, hein, Fabien Moine, Thierry Casasnova, tous les deux, des super pointus sur le jeûne, des gens qui ont une très grosse expérience, qui accompagnent depuis de longues années énormément de jeûneurs, qui ont beaucoup étudié le sujet, sur beaucoup d'enquêtes, tout ça, enfin, qui sont très pertinents dans le domaine. Donc renseignez-vous, moi je suis en train de jeûner aussi en ce moment encore. Le jeûne, alors là c'est une porte spirituelle monstrueuse. Tout, physiologique, physique, métabolique, émotionnel, spirituel, tout. Enfin le jeûne ça a une puissance régénératrice monumentale dans tous les domaines de l'être humain, quoi, finalement. L'activité physique qui va avec, parce que c'est un tout, si on veut prendre soin de son corps, il s'agit de très bien manger, de jeûner de temps en temps et d'avoir une bonne activité physique dans les règles de l'art, un bon équilibre, tout ça, ça fait la santé du corps. Donc quand on allie santé du corps et santé spirituelle en unité, là ça devient de la bombe pour aller sur la 5D. Pour finir, il faut avoir la foi et la confiance. Si on est à fond dans tout ce qu'on a vu, hein, le double alignement, la visualisation, la méditation, prière, des yogas, tout ça, l'alimentation, le jeûne, l'activité physique, si on réunit tous ces outils et qu'on est focalisé sur la 5D, la 3D c'est fini, hein, on a déjà arrêté d'en parler ça. Tout à fond sur la 5D, il faut avoir encore la foi ici, là, dans le cœur, dans cette lumière divine qui illumine l'univers, qui fait vivre l'univers, qui donne de l'existence à l'univers, cette source primordiale, ce Big Bang intérieur, quoi. Il faut se reconnecter à ça, et il faut avoir la foi, la confiance totale que notre âme, elle en sait bien plus que nous, elle sait où il faut aller, il faut avoir la foi, lâcher prise comme dans la méditation, tout laisser passer, ni saisie ni rejet, rentrer dans le monde de la non-pensée pour laisser venir l'intuition. L'intuition, c'est pas des pensées mentales, l'intuition, c'est des pensées de notre conscience supérieure qui nous guident en fait. Pour laisser passer cette intuition, il faut lâcher prise et rester concentré dans la lumière du cœur et avoir la foi, lâcher, abandonner, s'abandonner dans la foi, dans la confiance. Et dernière chose, on peut considérer que peut-être, comme on l'a vu, s'il y a plusieurs dimensions vibratoires différentes, il y a peut-être dans certaines dimensions d'autres êtres, d'autres consciences qu'on ne peut pas percevoir maintenant depuis la 3D, mais qui sont là, qui sont imbriqués, comme tout est imbriqué, tout est connecté, tout est en unité. Il y a peut-être sur d'autres niveaux de conscience des êtres qui sont là et qui veillent un peu sur ce qui se passe sur la Terre, puisque eux, ils savent que comme tout est en unité, si eux veulent progresser, il faut qu'ils nous emmènent avec eux, parce qu'on est connectés, on est les mêmes entités finalement, dans l'unité de Dieu, dans l'unité de l'univers, tout est un. Donc quand quelqu'un veut évoluer, il faut qu'il tracte tout son être avec lui, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses incarnations, dans tous ses espaces-temps, tout ça, il faut que tout ascensionne en même temps finalement. C'est pour ça que nous, on doit ascensionner avec la Terre, et il y a peut-être des êtres qui nous aident. Nous, on ne le sent pas, on ne le voit pas, parce qu'on est encore filtré dans la 3D, là, mais peut-être qu'on peut considérer qu'il y a des êtres qui nous aident. Peut-être, hein. Moi j'en sais rien, je ne les ai pas vus, mais moi, je veux bien y croire, parce que l'univers étant immense,
sachant avec la théorie des cordes qu'il peut y avoir des multivers. Alors là, s'il y a des multivers, c'est-à-dire une infinité d'univers encore plus immense que le nôtre, vous imaginez bien que c'est peu probable qu'il n'y ait que sur Terre qu'il existe de la conscience. C'est peu probable. Donc moi, je veux bien croire à ça. Voilà, je ne vais pas vous refaire un résumé, vidéo déjà très longue, mais il y avait énormément d'infos, je pense. Je vous invite à revisualiser si besoin la vidéo, un peu plus tard, je sais pas. Vous faites mûrir tout ça. Quand vous avez besoin, vous remettez la vidéo, vous revisualisez ou vous prenez des notes de chaque outil, puis développez tous ces outils en unité, en symbiose. Mais franchement, c'est le moment maintenant ou jamais de créer cette 5D pour le bien de l'humanité et de tout notre environnement, des animaux, de la nature, de tout, quoi. Il faut qu'avec la Terre, en même temps qu'elle, on progresse tous ensemble. Parce que je rappelle que l'être humain, c'est conscient, c'est vivant, mais les animaux, c'est conscient, c'est vivant, les végétaux, c'est conscient, c'est vivant, les minéraux, c'est conscient et c'est vivant. Ça, peut-être tout le monde n'a pas la perception de ça, tout le monde n'y croit pas. C'est la réalité. Il faut considérer tout. Maintenant, il s'agit de donner de l'amour à tout, quoi. Il faut s'unifier, donner de l'amour, de la solidarité, s'entraider, s'unifier. C'est fini la 3D, la dualité, et puis et les conflits. On n'a plus le temps maintenant. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on aille vers Dieu, vers la 5D, vers l'univers, la sagesse, l'éveil. Voilà, sur ce, ça c'était une vidéo toujours sur cette série, dans cette playlist qui est consacrée à ça, aller vers la 5D. Ce qui n'empêchera pas qu'on continuera de parler aussi bouddhisme zen, mais pour moi, c'est pas détaché, hein, c'est la même chose, c'est universel le bouddhisme zen. Tous les enseignements du bouddhisme zen, quand on les applique, en fait, on crée la 5D, hein, finalement. Et voilà, et puis on parlera encore d'alimentation, de jeûne, bientôt. Là, je finis encore mon second jeûne, là, en un laps de temps court, j'ai fait 2 jeûnes consécutifs. Quand j'aurai le retour d'expérience, je ferai cette vidéo sur le jeûne. Un petit peu sur le sport, encore, comme d'habitude, pour un bien-être corps et esprit en unité. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi tout ça. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Et puis, s'il vous plaît, si vous pensez que là, il y a des bonnes infos, que ça peut aider des gens, si vous avez envie d'emmener des gens avec vous dans la 5D, partagez la vidéo, partagez. Parce que pour lui donner de la visibilité, c'est pas pour moi je m'en fous, je ne cherche pas à faire le buzz. Tout ça, si je fais ça, c'est pour aider humblement, si c'est possible que ça aide humblement. Donc maintenant, mettez de l'énergie vous aussi là-dedans, c'est pour la 5D, partagez la vidéo, mettez des likes, tout ça, faites-la vivre, quoi. Je vous remercie beaucoup, je vous salue, je vous dis à la prochaine vidéo, bientôt dans la 5D. Bon allez, ciao, bye, super, merci.